Prendre la voiture d'Angela, c'est toute une histoire. Il ne suffit pas de mettre la clé de contact, de la tourner et de partir. Il faut retirer le système de conduite assistée d'une voiture et l'installer dans l'autre. Puis, se caser soi-même au volant. Oh zut! Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai oublié de mettre les freins. Ottie et Angela partent à l'aventure. À chaque fois, il nous arrive des trucs. Je me transfère maintenant? Mais comment je vais faire? On dirait deux gamines qui font l'école buissonnière. Tu crois qu'on va réussir à déjeuner aujourd'hui? On risque d'arriver pour le dîner? Vous savez, c'est vraiment frustrant. Pourquoi ne pouvons-nous pas être deux bonnes copines qui sautent dans la voiture pour aller faire les magasins, passer un bon moment et déjeuner au resto? Non. Quoi? Ouais! Alléluia! Il faut 40 minutes pour que deux filles en fauteuil roulant entrent dans une voiture. Il doit y avoir un meilleur moyen. Oh la vache! Enfin! Je suis clouée au sol. Mais je vise les étoiles. J'ai faim. Tu as toujours faim. On a de la sauce? Ouais. Tu veux des tortellini? Ouais, et je veux manger debout aussi. Raymond et moi sortons ensemble depuis 6 mois. C'est ma première histoire d'amour sérieuse après mon accident de voiture. Je suis tellement heureuse avec lui. La dernière fois que j'étais dans ce fauteuil, je suis tombée à la renverse. Tu m'as jamais vu tomber? Non. On n'a pas l'habitude de voir des jolies filles en fauteuil roulant. Quand j'ai rencontré Chelsea, j'étais avec quelqu'un d'autre, mais j'ai pas pu détacher mes yeux d'elle. J'aime pas la sauce qui pique sur mes spaghettis. Je trouve que le piment, ça va pas avec les pâtes en général. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai emménagé seule dans la même rue que ma mère. Tu tiens même pas dedans. Mais si, regarde. Tu vois? À te voir, j'aurais presque envie de te pousser. Pas besoin avec la rampe. Ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que tu te moques de moi. Oh, Tu sais combien de temps je dois me mettre debout? 1 heure par jour. Ouais, 1 heure par jour. Mais je crois que ce serait bien si je le faisais plus longtemps. Je dois renforcer mon ossature. Tu sais, si je veux remarcher un jour. Plus que tout, je veux pouvoir remarcher. Si ça doit me prendre 10 ans pour sortir de ce fauteuil, même avec assistance, eh ben ça me prendra 10 ans. Beaucoup de personnes en fauteuil roulant perdent espoir au bout de 15 ou 20 ans. C'est pas mon genre. J'ai trouvé un truc. Je veux bien voir ça. Viens jeter un œil. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Rewalk. Ah, j'en ai entendu parler. C'est Exosquelette. un équipement robotisé. On dirait Robocop. J'ai envie d'essayer. Chelsea tient à regarder les gens dans les yeux. Ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est de pouvoir se tenir debout, de faire face aux gens, de marcher avec eux et de leur donner la main. Pour moi, c'est pas une priorité, mais si c'est ce qu'elle veut, alors c'est ce que je veux pour elle. C'est drôlement bien. Tu veux essayer? Ouais, ça serait chouette. Je me demande où sont leurs bureaux. Ça prendra du temps pour que je puisse remarcher, mais Rewalk pourrait être le premier pas. Ce serait génial. J'ai envie d'essayer. Angela! Bonjour! Ça va? Contente de te revoir. Moi aussi. Tu viens voir Petrina? Oui, Elle est dans son bureau. Suis-moi. d'accord. Après mon accident de voiture, j'ai perdu beaucoup de choses. C'est un combat quotidien pour retrouver ce qui me rendait heureuse et vivante. Ça va? Comme je suis contente. Tu es superbe. Toi aussi. Mon mari Dustin ne fait plus partie de ma vie. Je dois être plus indépendante. Alors, quoi de neuf? En fait, j'ai vraiment besoin de travailler. Je ne touche pas assez d'argent avec la sécurité sociale. Et mes fournitures médicales me reviennent entre 2 500 et 3 000 $ par mois. En général, c'est ce que les gens paient en traite. C'est pour ça que je suis à la recherche de travail. Je dois gagner de l'argent. Nous t'avons mis sur des castings de très bon budget, mais tu es limité à certains produits. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur le fauteuil? Pas un seul de mes clients n'a parlé du fauteuil.
Mais je crois qu'ils ont peur. Ils ne savent pas comment faire tomber les barrières. Ils doivent se demander comment c'est possible. Ils ont peur que les gens se disent qu'ils t'exploitent parce que tu es en fauteuil roulant. Je crois que c'est ça qui leur fait peur. Ils voudraient bien le faire, mais ils ne savent pas comment. Est-ce que c'est frustrant? Il existe maintenant des voitures pour personnes à mobilité réduite. Alors, il y a peut-être un créneau à exploiter. Il faut voir s'ils ont prévu des campagnes publicitaires, mais rien n'est gagné d'avance. Et c'est très frustrant pour moi aussi. Je n'ai qu'une envie, prendre mon téléphone et appeler tous mes contacts pour leur dire d'engager mes mannequins. Mais je te rappelle qu'il y a 367 agences rien qu'à Los Angeles. Ça va être chaud. C'est magnifique. Tu as bien fait de m'inviter ici. Je suis contente que tu sois venue. C'est beau, hein? Lise et moi avons eu l'occasion de mieux faire connaissance. Je crois que je l'aime un peu plus que bien. Mais étant donné mon passé sentimental, je préfère ne rien précipiter. En fait, j'ai mis une alarme pour me rappeler que le soleil va se coucher dans 10 minutes. On va pouvoir admirer ça sur la plage. C'est sympa. T'as de bonnes idées. Je n'y aurais jamais pensé. J'aimerais bien aller dans le sable. On peut essayer d'y aller si tu veux. Tu veux bien essayer? Ça va être rigolo. Tu l'as déjà fait? Ah non. Ok. Je ne veux pas aller trop vite avec Lise, mais c'est difficile de se retenir avec quelqu'un d'aussi charmant. C'est agréable. Ouais. T'as des tatouages partout, et moi presque pas. C'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas ça un peu fade? J'ai des tatouages, mais pas autant que toi. Moi, je te trouve pas fade. Non? Non. Pourquoi tous ces tatouages? À vrai dire, j'ai eu des problèmes avec l'alcool. Il m'arrivait de me faire des tatouages sans réfléchir. J'en regrette pas mal. T'as des tatouages? Quelques-uns, oui. Ils sont plus ou moins cachés. Pour être honnête, je ne pense pas vraiment à son handicap. Elle est tellement jolie. Je considère pas son fauteuil roulant comme un problème. Je cherche simplement quelqu'un de bien. Je peux avoir un bisou sur la joue? Arrête. Quoi? Non, Pourquoi? parce que j'ai envie de t'embrasser sur la bouche. Il me faut le sac qui est tout en haut. C'est pratique d'avoir un homme grand et fort chez soi. Regarde la différence entre nos sacs. Quoi? Il y a mes vêtements, mes affaires de toilette et mes cathéters. Imagine qu'ils perdent mon bagage et que je me retrouve sans cathéter dans l'avion. Ce serait la cata. Effectivement, j'ai pas envie d'aller à l'hosto. Quand Raymond m'a montré la vidéo du Rewalk, je ne pensais plus qu'à ça. Alors j'ai pris rendez-vous. On va à Los Angeles. Je suis toute contente. Contente comment? Très, très contente. Oh! Wow! Aïe. Tu as fait ça exprès, non? Quelle cascade! Tu vas devoir redresser ton fauteuil. C'est une rampe, pas un tarmac. Oh, c'est pas vrai. J'espère ne pas m'être fait mal. Je peux très bien tomber et me casser une jambe sans m'en rendre compte. Je ressens pas du tout la douleur. Tu crois que je devrais aller à l'hôpital voir un docteur? Tu veux reporter le rendez-vous? Je sais pas. Tu t'es égratigné? T'es sûr que ça va? Ouais. Ce rendez-vous à Rewalk est la chance d'une vie. C'est pas une petite chute qui va m'arrêter. On ne tombe pas. Bon, je crois qu'on peut y aller. On ne sera pas en retard. Je suis aux anges. Mon agent a décroché une pub photo pour une marque de voiture. Ne prends pas cette bretelle. Va tout droit. Ne prends pas l'autoroute. Ici? Non, pas l'autoroute. Oh zut, Je te l'avais c'est dit. écrit trop petit. Quelle aventure. Bonjour. Bonjour! Vous êtes... Bill Burns! Merci d'être venu. Merci. J'attendais ce jour avec impatience. Je suis à une étape de ma vie où j'ai envie d'enfoncer les portes, d'ouvrir la voie. C'est une pub pour une marque de voiture très connue. Mais surtout, elle cible la communauté des handicapés.
Je suis contente d'être choisie pour être leur égérie. Alors, je vais t'expliquer. On va commencer par des plans larges pour resserrer ensuite sur toi en action. Waouh. Ce serait bien si tu t'avançais vers la sortie, mais pas complètement, de sorte que ton visage soit à ce niveau. Je me mets sur la rampe. Exactement. Le problème, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis tétraplégique. Je suis paralysée en dessous du cou. On espérait que tu avais un frein ou quelque chose sur le fauteuil pour te bloquer. D'accord. Comme je suis tétraplégique, je suis moins mobile qu'une personne seulement paraplégique. Angela, et maintenant regarde droit dans l'objectif. Je veux plus de lumière. On change d'ambiance, d'accord. Quand je fais du mannequinat, je suis dans mon élément. C'est comme si je remontais sur le ring pour un combat. Je me sens vivante. Détends-toi. Je veux un grand sourire comme tu sais faire. C'est parfait, exactement ça, super. C'est très joli. Je crois qu'on a des milliers de bons clichés. Tu fais ça avec une telle aisance, à te voir ça paraît tout simple. Nous voilà, Tiffany. Je suis excitée comme une puce. Comme Raymond et moi sommes à Los Angeles, on va en profiter pour voir le nouvel appart de Tiffany. Coucou. Bonjour, Raymond. Comment ça va? Contente de vous voir. C'est super mignon, j'adore. Je sais pas quoi faire avec ça. Dans le placard? Il n'y a pas la place. Tu voudrais bien essayer de voir si tu pourrais monter ça? Ouais, ce serait sympa. Je crois que c'est une armoire. Tu fais ça dans l'entrée? Oui, Je viendrai voir comment tu t'en sors. ok, ça me va. Amuse-toi bien. Avec Raymond, vous êtes incroyablement complices. Ça se voit que vous vous entendez bien. Je sais pas. Tout ce qui relève de l'intimité me fait très peur depuis l'accident. Mais alors, vraiment très peur. T'as peur de quoi en particulier? De tout. Tout ce qui est intime avec un garçon, parce que je suis paralysée, ça me terrorisait complètement. Et puis je l'ai rencontré et je me dis que si un garçon comme lui peut m'accepter comme je suis, alors c'est peut-être le bon. J'étais comme ça aussi, exactement pareil. Et je peux te dire que j'ai eu mon lot d'histoires foireuses. Après l'accident, j'avais perdu toute estime de moi-même. J'ai commencé à me lancer dans des relations avec des gens qui ne me traitaient pas très bien et qui ont profité de moi. Mais je restais parce que j'avais peur. Comme si jamais personne te traitera mieux. Même si Raymond me dit qu'il m'aime comme je suis et qu'il se fiche de mon fauteuil roulant, je me pose des questions. Et s'il finissait par en avoir marre? Ne te dis surtout pas que ce sera la seule personne à vouloir être avec toi. Si une personne ne peut pas t'accepter comme tu es, et tout ce que cela implique, alors cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Mon but, c'est de conduire. Mais faites donc. La technologie le permet aujourd'hui. Nous avons des clients qui conduisent avec leurs coudes. Il faut simplement passer voir un médecin qui vous délivrera un certificat d'aptitude à la conduite. Cela permet aussi de déterminer quel type d'aménagement du véhicule il faut prévoir. Je vois que vous êtes très mobile des bras. Oui, il n'y a pas de souci. Monte en voiture, t'attaches, prends le volant. Vous faites partie des gens très mobiles. Je l'imagine bien. Bien sûr, elle pourra aller où elle veut. On l'arrêtera plus. Et vous savez quoi? C'est une bonne chose, elle pourra reprendre sa vie en main. C'est vrai. Je lui ai toujours dit que c'était possible. Et elle me disait, peut-être, on verra. La première chose à faire, c'est de passer l'évaluation. Ensuite, vous pourrez voir quelles sont les options envisageables. Ce sera facile pour vous. On a la technologie pour le faire. Des gens conduisent avec leurs coudes? Eh bien, ça me rend encore plus confiante. Je peux me servir de mes mains, de mes poignets et de mes bras. Ça va être du gâteau. Super, Tati, je vais apprendre à conduire. Oh là là, on croirait entendre ta mère. Me regarde pas, regarde la route. C'est chouette. Nous y voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Oui, enchanté, ça va? Bien. Bienvenue à Rancho. Veuillez me suivre. D'accord. Alors, impatiente? Oui, j'ai déjà vu ça dans des expos, mais j'ai jamais essayé.
J'ai hâte de le faire. Ils utilisent un exosquelette pour apprendre aux gens paralysés à se lever, marcher et même monter des escaliers. Waouh! Est-ce que c'est lourd ou pas? Non, je ne fais rien avec les bras. C'est juste pour t'aider? Pour l'équilibre, il faut se lancer. Une fois qu'on a l'habitude, c'est super. Voyons comment tu marches. Oh, c'est fou! Cet exosquelette est incroyable. J'ai hâte de pouvoir me lever, de regarder Raymond dans les yeux et de le serrer dans mes bras. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es levé pour la première fois? En fait, on oublie comment ça fait de marcher, mais c'est pareil qu'avant. Tu es debout et tu regardes les gens les yeux dans les yeux. C'est ce que je veux, regarder les gens dans les yeux. C'est trop chouette. Ça fait longtemps que t'es paralysé? Ça fera 4 ans en janvier. Tes os ont été endommagés? J'ai eu de la chance. Super. Chelsea, voici le dispositif avec lequel nous avons prévu de t'équiper. J'en reviens pas. Nous allons mesurer tes jambes pour savoir à quelle longueur régler les segments. Nous devons nous assurer que tout est parfaitement à tes mensurations avant d'essayer de faire quelques pas. Oh, je suis contente. Allons vite passer les radios qu'on sache où j'en suis. Bonjour, ça va? Bien, et vous? Ça va. Nous sommes venus voir Sandra. Premier couloir sur votre droite, tout au bout. Merci. De rien. Je ne crois pas que les gens ont conscience de la liberté qu'ils ont avant qu'on ne la leur retire. Cela va faire 12 ans que je suis paralysée. Je suis prisonnière de ce corps que je ne peux pas bouger à ma guise. Ma liberté m'a été retirée. Quand j'aurai à nouveau un permis de conduire, je pourrai aller et venir comme bon me semble. Nous allons évaluer l'étendue de vos paralysies. Tout le monde est différent. Aviez-vous perdu connaissance? Oui, j'ai perdu connaissance. J'ai été éjectée de la voiture. Combien de temps? Assez longtemps. Je me suis presque vidée de mon sang. Voyons maintenant votre mobilité, l'amplitude de vos mouvements. Pour avoir un permis de conduire, il faut d'abord faire un test de mobilité. Je veux m'assurer que vous avez assez de force et de sensation au niveau des bras. Tout cela me permettra de déterminer quel type d'aménagement il vous faudra. J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire. L'idée, c'est de voir quel mouvement je peux faire et quel équipement prévoir dans la voiture. Ce dispositif est composé de 3 tiges qui vous aideront à tourner le volant. Oh là là! J'ai l'impression d'apprendre à conduire pour la première fois. Maintenant qu'ils ont vu ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, je vais essayer tous les dispositifs. Voici Joachim. Enchanté. Il va vous montrer sa camionnette. Sandra pense que vous allez pouvoir la conduire assez facilement. Essayez de tourner le véhicule vers la gauche. Super! Je la conduis sans avoir besoin de mes jambes. Vers l'avant maintenant. Waouh! J'en reviens pas. C'est dément. Je suis épatée. Oui. Dingue. Est-ce que je peux la faire avancer un tout petit peu, juste pour avoir la sensation de conduire? Allons faire un tour. Vraiment? Oui. Je peux? Oui. Waouh! Voyons. Oh là là! Waouh! J'en reviens pas. Tournez un peu plus. Être aux commandes derrière le volant et conduire la voiture moi-même, c'était fabuleux. Je n'avais pas ressenti ça depuis 11 ans. Waouh! Quand on vous prend quelque chose, on se demande si on pourra ressentir de nouveau ça un jour. Quand j'étais derrière ce volant, j'ai eu l'impression de me réapproprier mon corps. Je suis prête, plus que prête. Vous n'imaginez même pas. Après cet examen, nous prendrons des radios de vos chevilles, de vos genoux et de vos hanches pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des os. Nous voulons vérifier que vous ne souffrez pas d'ostéopénie. C'est un état où le tissu osseux est fragilisé, mais à un stade moins avancé que l'ostéoporose. Est-ce que ça pourrait m'empêcher d'aller plus loin? Si vous souffrez d'ostéopénie ou d'ostéoporose, vous ne pourrez pas essayer
essayer le dispositif aujourd'hui. Bien, allons faire ces radios. Si tout va bien, nous nous rendrons au département de rééducation. Ça me va, je suis impatiente. D'accord? Merci. Je dois faire toute une batterie de tests avant d'essayer l'exosquelette. J'ai vraiment hâte d'y être. Bonjour. Enchanté, Claude Overstreet. Enchantée. Nous allons mesurer votre densité osseuse. Allons-y. Je vais vous demander d'éloigner vos mains, juste un peu. On y est. L'image est bien nette. Merci, c'est super. Alors, Chelsea, nous avons fait tous les tests et les résultats m'ont beaucoup surpris. Alors, Chelsea, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas de fracture ou de dislocation. En revanche, les mesures de densité osseuse indiquent une ostéoporose sur la hanche droite et une fragilité de la hanche gauche, que l'on appelle ostéopénie. Malheureusement, cela va nous empêcher d'essayer le dispositif de marche assistée aujourd'hui. Je peux pas du tout essayer la machine? Pas aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous exposer au risque de vous faire une fracture à cause de l'ostéoporose. Mais surtout, ne perdez pas espoir. Je suis persuadé qu'en restant positive et en gardant confiance en vous, les choses s'arrangeront dans un avenir proche. Et vous pourrez tester notre exosquelette. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. De rien, merci Chelsea. Je voulais marcher avec. Moi aussi, je voulais que tu le laissais. Ouais. C'est si décevant. C'est pas fini. Ça fait quoi? Seulement 2 ans que j'ai eu l'accident. Et je montre déjà des signes d'ostéoporose. C'est comme... Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Est-ce que je pourrais remarcher ou pas? Je crois que oui. J'ai l'impression que même en faisant tout ce qu'il faut, ça suffit pas. C'est tellement injuste. Je veux remarcher. Je veux me tenir debout. Je veux pas avoir de l'ostéoporose. Tu y arriveras. Ce ne sera pas si long, tu vas voir. Regarde, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et c'est passé très vite. Ouais. Je vais pas me laisser abattre.